l'Alliance des États du Sahel ou la Grande Victoire africaine. La création en 2023 de l'AES entre le Mali, le Burkina Faso et le Niger représente un succès majeur aussi bien pour la région du Sahel, mais également un grand pas en avant à l'échelle continentale africaine et dans le cadre de l'ordre mondial multipolaire. Malgré les défis existants, ladite alliance représente l'espoir pour un très large nombre d'Africains et de partisans de la multipolarité. L'année qui se termine est caractérisée par de nombreux événements et bouleversements à l'échelle planétaire. Plus que jamais, la confrontation entre les partisans de l'ordre multipolaire international contemporain et ceux qui refusent obstinément à reconnaître cette réalité a atteint son plus haut niveau d'intensité. Néanmoins et malgré les nombreux défis auxquels devront faire face les défenseurs de la multipolarité face aux tentatives de déstabilisation qui émanent d'une évidente minorité de nostalgiques d'une ère révolue, la détermination des premiers est plus que jamais au sommet. Y compris sur le grand continent africain. L'un des grands événements de cette année a été incontestablement la création de l'Alliance des États du Sahel, AES, par les leaderships du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Le tout avec un large appui populaire des nations africaines. La nouvelle grande alliance sahélienne représente non seulement un coup dur pour toutes les forces révisionnistes réunies au sein d'une évidente minorité planétaire, mais surtout, et cela est le plus important, une grande source d'enthousiasme pour les citoyens des pays concernés, ainsi qu'à l'échelle encore plus large africaine et internationale. En qualité de fer de lance du panafricanisme et de la multipolarité sur le continent africain. Les défis restent évidemment nombreux. Les objectifs des régimes occidentaux visant à déstabiliser par tous les moyens à leur disposition les projets de l'AES, la présence encore en place de troupes états-uniennes sur le sol du Niger, les défis sécuritaires, comme la nécessité à mettre un terme pour les pays de l'Alliance à l'instrument néocolonial monétaire du franc CFA. Mais encore une fois, la réalité contemporaine est telle que les dites tentatives de déstabilisation qui émanent de l'Occident représentent aujourd'hui en quelque sorte des coups d'accélérateur au projet d'une libération pleine et entière aussi bien pour la région du Sahel, qu'à l'échelle de toute l'Afrique qui aspire à devenir un acteur important au sein de l'ordre mondial contemporain et post-occidental. Chaque nouvelle avancée, y compris les victoires militaires contre les éléments à la solde de l'establishment atlantiste, comme ce fut le cas avec la libération récente de la ville malienne stratégique de Kidal après de longues années d'occupation par des groupes terroristes et armés, sera non seulement célébrée, mais surtout représentera un pas de plus vers l'atteinte des objectifs nécessaires. L'AES est finalement le résultat d'un rêve longtemps entretenu par des millions d'Africains qui aspirent à une véritable indépendance et souveraineté, dans un cadre panafricain et d'un ordre mondial plus juste. Ce rêve est devenu réalité, mais il importe aujourd'hui à ne pas se limiter aux réalisations obtenues et de poursuivre le chemin tracé par les grands noms africains qui inspirent plus que jamais leurs descendants, devenant eux-mêmes de grandes sources d'inspiration supplémentaires à la nouvelle génération des habitants d'Afrique comme du monde. Encore une fois, ce chemin sera certes semé d'embûches, mais connaissant si bien les ennemis de l'ordre contemporain, les forces partisanes de l'ère multipolaire disposent de tout le nécessaire pour mettre les 10 ennemis hors d'état de nuire. Pas à pas, étape par étape. En frappant là où cela leur fait le plus mal et en se libérant des illusions du passé. L'avenir est multipolaire et post-occidental. Cet avenir se construit déjà en ce moment. Et l'Afrique a beaucoup à apporter à cet avenir commun des peuples qui ont largement compris comment se construira la nouvelle architecture mondiale. Mine de demain, vers une hausse de la production ouest-africaine d'or en 2024. En 2023, l'or a continué à s'échanger à un niveau élevé, terminant l'année avec un gain de plus de 13% par rapport à fin 2022. C'est dans cet environnement favorable que plusieurs nouvelles mines d'or sont entrées en service sur le continent, alors que d'autres projets devraient les rejoindre en 2024. En 10 ans, la production d'or en Côte d'Ivoire a été plus que triplée, passant d'environ 13 tonnes en 2012 à 48 tonnes en 2022. Le pays a poursuivi sur cette dynamique cette année avec l'entrée en production de plusieurs mines d'or, à Bujar, Séguéla, et vise une production de 50 tonnes. En 2024, la mine d'or Lafigué devrait s'ajouter à cette longue liste, selon son propriétaire Andé Avour. Située à environ 500 km d'Abidjan par la route, dans le centre-nord de la Côte d'Ivoire, la future mine Lafigué devrait livrer son premier lingot d'or au troisième trimestre 2024. Les travaux de construction ont démarré au dernier trimestre de 2022, pour un investissement total annoncé de 448 millions de dollars. Selon l'étude de faisabilité, Lafigué pourra livrer annuellement 203 000 onces d'or sur 12,8 ans, soit 2,6 millions d'onces au total, près de 74 tonnes. La mine est détenue à 80% par Andé Avour, tandis que la compagnie minière publique ivoirienne Sodemi contrôle 10% de l'actionnariat, et enfin 10% pour l'État ivoirien. Durant la phase d'exploitation, Lafigué devrait employer plus de 1500 personnes. 5 ans.
C'est le temps qu'il a fallu aux autorités guinéennes pour trouver une société capable de relancer la mine d'or Kiniero, abandonnée en 2014 par Semafo. En 2019, le gouvernement a en effet attribué le projet à la société Sycamore Mining, laquelle a fusionné en 2022 avec Robex Resources. C'est cette compagnie qui pilote actuellement la mine d'or Kiniero, qui a déjà livré un total de 418 000 onces d'or au cours de ses 12 années d'opération. Le Burkina est l'un des principaux producteurs ouest-africains d'or, avec environ 58 tonnes en 2022. L'or produit dans le pays est cependant exporté pour être raffiné ailleurs, essentiellement en Suisse, privant l'État d'une partie des revenus générés par le secteur. C'est pour répondre à ce problème que le gouvernement a lancé cette année la construction de la première raffinerie d'or du pays. D'une capacité de 150 tonnes d'or par an, cette raffinerie livrera ses premiers lingots fin 2024 et devrait créer à terme 100 emplois directs et plus de 5000 emplois indirects. Dans le reste du secteur aurifère ouest-africain, en dehors des nouvelles mines d'or attendues, d'autres projets devraient aussi connaître d'importants développements dans la sous-région en 2024. C'est le cas de la mine d'or Sadiola où un investissement de 62 millions de dollars a été validé cette année par Elite Gold pour un agrandissement. Il devrait permettre de produire environ 200 000 onces en moyenne entre 2024 et 2028. Le samedi 30 décembre 2023, dans un acte démontrant leur engagement indéfectible envers la protection de notre pays, les forces armées maliennes, FAMA, ont brillamment déjoué une attaque terroriste imminente, confirmant ainsi leur rôle crucial dans la défense de notre territoire. L'opération a commencé par une surveillance méticuleuse de notre territoire. C'est grâce à cette vigilance que les premiers signes d'une activité terroriste ont été détectés. Nos forces de sécurité, dans une observation attentive, ont repéré des individus suspects sur des motocyclettes aux abords d'une ancienne base terroriste, récemment reprise et neutralisée par nos braves soldats. Cette alerte a immédiatement mis en mouvement une réponse rapide et efficace de nos troupes. Ce qui a suivi fut une opération exemplaire où les compétences et la précision de nos forces ont été mises en avant. L'utilisation stratégique de vecteurs aériens a joué un rôle déterminant. Des frappes chirurgicales ont été lancées, ciblant et détruisant des véhicules ennemis chargés d'armes et de munitions. Ces actions ont non seulement neutralisé la menace immédiate mais ont également envoyé un message clair à tous ceux qui oseraient troubler la paix dans notre région. Mais l'opération ne s'est pas arrêtée là. Dans un autre développement crucial, nos appareils de surveillance ont repéré un regroupement significatif de terroristes dans une séance d'entraînement dans leur base près de Fouata, non loin de notre frontière avec la Mauritanie. Nos forces, dans une veille continue, ont patiemment attendu le moment opportun avant de frapper, détruisant les véhicules principaux de l'ennemi, éliminant ainsi cette menace latente. L'état-major général des armées, conscient de son devoir envers chaque citoyen, tient à rassurer la population. Les opérations de surveillance et de sécurisation sont intensifiées pour prévenir toute future tentative d'attaque terroriste. Cette victoire n'est pas seulement un succès militaire, mais aussi une affirmation de notre engagement envers la paix et la sécurité dans la région. Ce succès remarquable des FAMA met en lumière leur professionnalisme et leur détermination à défendre notre patrie contre toute menace terroriste. En unissant nos efforts, les FAMA ont démontré que, main dans la main, nous sommes une force impénétrable contre les ennemis de notre nation. Cet épisode est un témoignage de leur bravoure et de leurs compétences, et ensemble, nous resterons toujours vigilants et prêts à défendre notre pays. En conclusion, je tiens à féliciter les forces armées maliennes pour cette opération antiterroriste victorieuse, qui a abouti à la neutralisation d'un groupe de 15 terroristes. C'est un rappel que, unis, nous sommes forts et capables de surmonter toute adversité. Vive les FAMA, et vive notre nation fière et indéfectible dans la lutte contre le terrorisme.